Aujourd'hui, nous avons un live spécial, un live qui concerne l'œuvre d'un homme, d'un cinéaste très connu des Camerounais, qui s'est distingué par rapport à ses films et à ses séries. Il s'appelle Blaise Option Fotso. Aujourd'hui, ce live-là va essayer d'analyser son univers cinématographique. On a bien dit univers cinématographique. Il ne s'agit pas d'un film, mais de l'ensemble de son œuvre. Nous allons essayer de trouver dans ces films qu'est-ce qui le motive, quelle est sa thématique ou ses thématiques, quels sont les jeux d'acteurs qu'il utilise, ou plutôt, comment se fait-il qu'il utilise toujours les mêmes acteurs normalement. Bon, c'est des questions que nous allons nous poser et nous sommes au RITV Ciné Club, un groupe de cinéphiles camerounais, mais avec d'autres nationalités là-dedans, bien sûr. Et nous allons ce soir vous parler de cette œuvre assez immense de Blaise Option. Et nous avons ici l'opportunité de pouvoir comprendre cet univers cinématographique qui plaît à beaucoup de gens, mais qui aussi pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'il y a dans ces films. Avec moi ce soir, on a Sandrine, et je vais inviter tout le monde à se présenter et à dire d'où il l'appelle ou d'où il fait cette émission, parce que nous sommes éparpillés, nous ne sommes pas dans le même espace géographique. Et je vais inviter tout le monde à pouvoir se présenter avant d'aller dans le vif. Merci. Ok, merci Martin. Minel, je propose que tu te présentes en premier. D'accord. Bonsoir tout le monde, moi c'est Minel de la chaîne Le Cocon de Minel. Donc je suis cette émission depuis le nord de la France. Donc voilà, je suis une abonnée Vouri TV et je suis ravie d'être là. Alors donc bonsoir à tous, moi c'est Zendel. Du coup, je vis en France, plus dans du côté de Grenoble, donc à 1h30 de Lyon. Et je suis abonnée Wiri TV depuis déjà pratiquement 3 ans. Et justement, j'ai connu Wiri TV par justement cette personne que nous allons évoquer ce soir à travers ses œuvres. Donc, je suis très contente d'être parmi vous ce soir et pouvoir justement parler de ce fameux Blaise Option. Bon, moi, c'est Sayak Adrien. Je suis abonné à Vouri depuis pratiquement 2 à 3 ans, si je ne me trompe pas. Et je suis Blaise presque depuis ses débuts, depuis Manipulation Fatale. Pratiquement toutes ses œuvres, j'ai déjà eu à regarder. Donc, je suis heureux d'être parmi vous. Super, merci beaucoup Adrien. Ok, on y va. On va commencer par sa filmographie. Je n'ai pas le nombre, mais je sais qu'il est actuellement parmi les réalisateurs ou producteurs camerounais. C'est lui qui a fait beaucoup de films ces dernières années, je peux dire. Mais je ne connais pas vraiment le nombre. J'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas trouvé. Mais je ne suis pas allé très loin dans mes recherches. Mais je sais qu'il fait à la fois les films, les séries, mais aussi, je ne sais pas comment appeler ce genre cinématographique-là. Il y a un film là, très court, c'est vrai, c'est un court métrage qu'il a fait, où sa thématique, comme on va le dire ici après, est présente.
on va commencer par peut-être parler de ses productions. Et nous savons qu'il a sa propre maison de production d'abord, qui s'appelle Orimo. Orimo, voilà, Orimo, c'est ça. Et j'ai essayé de regarder, de fouiner partout, et j'ai trouvé qu'il n'y a que ses propres films qui sont produits par, par Orimo. Je ne sais pas si je me trompe ou si je ne suis pas allé très loin de mes recherches, mais j'ai vu qu'il n'y a que les films produits par lui-même qui sont dans Orimo, qui sont produits par Orimo. Mais je sais qu'il a coproduit beaucoup de films avec Ori TV. Et pour ça aussi, je peux dire que tous ces films sont concentrés dans une sorte de nasse qui montre qu'il puise ses thèmes, il puise ses inspirations dans cette nasse-là. On va en parler plus tard. Ça, c'est juste pour introduire, mais j'aimerais peut-être que chacun de nous puisse dire quels sont les films de Blaise Option qu'il a vus et quel est le film d'abord qui lui a plu pour qu'il puisse continuer à voir Blaise, continuer à voir les films de Blaise, ou tout simplement le film qui l'a plu par rapport à tous les films de Blaise. Je passe la parole à Zandel. Ok, merci Martha. Moi, comme je disais au départ lors de ma présentation, moi, Blaise Option, je l'ai connu par le fameux film Miranda. Et c'est ça qui m'a fait découvrir donc, la plateforme Ori TV et qui m'a fait découvrir l'existence de Blaise Option. Et c'est de là que je me suis dit que je vais fouiller, je vais m'intéresser à ce qu'il fait. Et j'ai découvert par la suite donc, Manipulation fatale. Et j'ai découvert qu'il avait joué aussi dans Les conséquences de nos actes, où là, par contre, il n'était pas producteur, il était acteur. Donc déjà, ça change la donne parce que d'habitude, on connaît qu'il, comme tu dis, il fait ses œuvres à lui. Et là, il était vraiment au titre d'acteur. Et beaucoup plus tard, j'ai regardé d'autres séries sur lesquelles d'autres films sur lesquels il a joué, pardon. Donc qui sont déjà plus récents, qui est donc Le Karma de la Chisa. J'ai commencé à regarder Miel amer, mais c'était trop long. Donc Minel, je pense qu'elle pourra nous en dire un peu plus par rapport à ça. J'ai regardé Mon sang et du coup, j'ai continué à chaque fois qu'il sortait quelque chose. J'ai continué à regarder et moi, j'ai apprécié son univers. J'ai apprécié son univers que je trouve qui est dans l'air du temps. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est qu'il, dans ses œuvres, il montre un cinéma nouveau dans le sens de montrer que je fais du cinéma en Afrique, au Cameroun. Bon, actuellement, le cinéma camerounais n'est pas rentable, mais j'essaie d'apporter ma touche personnelle en montrant qu'on a, par exemple, des décors à exploiter. Moi, c'est ce qui m'a plu dans Miranda, par exemple. Quand j'ai regardé ça la première fois, moi, c'était le décor, le paysage naturel. C'est ça qui m'a dit, oui, là, il faut que j'aille au Cameroun. C'est obligé. Donc, moi, ça m'a plu parce qu'il a montré que le Cameroun a des richesses, des décors à exploiter et que malheureusement, il y a encore beaucoup de films camerounais, je dis bien camerounais, qui n'exploitent pas ces richesses cinématographiques et c'est très dommage parce que c'est quelque chose où même le cinéma américain nous envie parce qu'on a vraiment des décors à tomber par terre. Et du coup, j'aime bien quand il mélange le côté traditionnel avec justement la conjoncture actuelle. Il montre que oui, c'est du cinéma africain, oui, je vais faire quelque chose de nouveau, je vais essayer de m'européaniser, mais je garde toujours ces traditions parce que ça fait partie de mon patrimoine, de mon histoire. Donc moi, c'est ça que j'apprécie, c'est Blaise Option, c'est qu'il met les moyens quand même pour faire ces films. On voit les lieux de maison, etc. Mais du coup, il y a toujours ce côté traditionnel et je trouve qu'il n'est pas exagéré du tout et qui est très moderne. Donc moi, voilà un peu mon avis sur les œuvres de Blaise Option et pourquoi j'ai continué à regarder ce qu'il fait parce que j'apprécie vraiment le cinéma qu'il fait
Et c'est vraiment, pour moi, c'est un des meilleurs. Merci Zandel. On passe la main à Minel. Oui. Minel, tu Minel, es tu là? nous entends? Oui. Oui. Alors, j'ai regardé quand même pas mal de productions de Blaise Option. Alors, je crois que je l'ai découvert avec Le Prix du Péché, parce qu'avant, je ne connaissais pas forcément ce qu'il avait fait. Et ce qui m'a vraiment plu, c'est que la qualité était très bonne. Et ce que j'ai aimé, en fait, par rapport à ce qui se faisait déjà, c'est que j'ai trouvé, en fait, que dans Le Prix du Péché, on allait beaucoup plus au but. Par exemple, dans les séries de certains autres réalisateurs que je ne citerai pas forcément, on perd trop de temps, on tourne en rond. Alors que là, j'ai vraiment trouvé qu'il allait droit à l'information, ce qui fait que chaque épisode contenait pas mal d'informations. Donc, lorsque tu rates un épisode, tu as raté beaucoup de choses. Alors qu'il y a d'autres séries où si tu rates au moins 5 épisodes, tu n'as rien perdu en fait. Donc, c'est ça qui m'a plu. Et après, j'ai découvert aussi ses autres films. Miranda, j'ai regardé Miel à mer. J'ai regardé aussi les autres films qu'il a tournés il y a longtemps. Et donc, ça me permet en fait d'avoir un peu plus de choses à dire pour ce soir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Disons que j'ai découvert Blaise Option dans le film Miranda. Je crois que c'était son premier film que j'avais vu. Et c'est vrai, ce qui m'a marqué, ça sortait un peu de l'ordinaire, quoi, parce que je ne savais pas que c'était un Camerounais qui tournait, en fait. Bon, j'ai eu à regarder aussi beaucoup d'autres films. Bon, les noms, je les perds un peu, ça viendra certainement avec le temps. Et puis, la fameuse série Miel à mer, voilà. Bon, pour dire, voilà, c'est surtout Miranda qui m'a marqué, voilà. J'ai découvert que les autres films à peu près tournaient autour du même concept de l'amour. Bon, je veux surtout Ça, c'est dire la que c'est partie Miranda, quoi. thématique. On va y arriver. Ok, disons que c'est Miranda, je m'arrête là, merci. Ok, merci. Qui d'autre est là? Nous avons... Non, Tout le monde est passé, non? Oui, on a fait le tour là. On a fait le tour. Ok, très bien. Ok. Moi, c'est vrai aussi, j'ai connu Blaise Option par le film, la série Le Prix du Péché. Et j'avoue que c'est aussi la première série camerounaise que j'ai eu à regarder. Autrefois, moi, je n'aime pas normalement les séries parce que je n'ai pas le temps de suivre les saisons, etc. C'est ça qui m'emmerde beaucoup avec les séries. Mais Blaise Option m'a fait aimer effectivement les séries, et surtout africaines, parce que, comme l'a dit Minel tout à l'heure, ça te donne vraiment envie de continuer. Ça veut dire tout simplement que, exactement comme l'a dit Minel, si tu n'as pas suivi la saison plutôt l'épisode précédent, il te sera difficile de comprendre l'épisode qui suit. Et c'est ça, c'est une sorte de suspense un peu original qui vous donne franchement cette envie-là de pouvoir continuer à suivre le film. Et j'ai vraiment regardé jusqu'au bout, et même j'ai regardé 2 fois ou 3 fois, disons, quelques épisodes. Ce qui m'a marqué avec lui, c'est d'abord le fait qu'il arrive à faire tourner beaucoup d'acteurs à la fois, beaucoup d'acteurs à la fois. On va peut-être en parler dans le jeu d'acteurs, mais après Le Prix du Péché, j'ai regardé moi aussi Miranda, que j'ai aussi vraiment beaucoup aimé. Je regardais aussi Manipulation fatale, que j'ai aussi beaucoup aimé. Je regardais Les conséquences tribales, que j'ai adoré. Ce film-là m'a rappelé effectivement, comment dirais-je, quelque chose qui s'est passé aussi dans ma famille, dans ma propre famille. Et j'ai beaucoup vraiment aimé la façon dont il a filmé ça.
on en parlera aussi, et aussi Miel amer, mais que je n'ai pas beaucoup aimé malheureusement, mais quand même, bon, ça c'est quelque chose aussi d'un peu personnel. Quoi encore? Voilà. Et tous les petits films là qu'il faisait, il y a le film là, je me rappelle plus le nom, mon Dieu, j'ai perdu mes notes malheureusement. Mon C'est le sang, film où, il veut épouser sa sœur, ou plutôt, il trouve une fiancée, il la présente à sa mère lui dit non, écoute, ton père ne veut pas que tu épouses ça, oui, mais c'est un petit court-métrage, oui, effectivement. très très petit court métrage Ouais, là, ouais. qui m'a rappelé une chanson malgache qui chantait oh papa, quel plaisir si tu. Ok, je suis un mauvais chanteur, mais c'est un film là qui effectivement qui va dans ce sens-là. En fait, il a, si tu veux, mis en image cette chanson-là des Malgaches. Voilà pour le film que j'ai suivi des Blaise Options, et je peux dire que comme réalisateur, oui, en tout cas, euh, il mérite bien un peu quelques Oscars, mais on va en parler aussi après. Voilà. Alors, je propose maintenant qu'on puisse passer à la thématique des Blaise Options. Je ne sais pas s'il faut que je commence ou que je vous donne la parole, mais moi, je peux vous dire d'emblée que tous les films des Blaise Options sont axés sur deux choses: l'amour et la mort. À mon avis, il y a toujours l'amour dans ces films. Il y a toujours, pas toujours, mais dans la plupart de ces films, il y a la mort. Il y a aussi quelque chose de très, très, très important dans les films des Blaise Options, qui apparaît aussi beaucoup, mais qui entraîne l'un ou l'autre de ces deux thèmes que je viens de citer ici, c'est la sorcellerie. Il y a toujours de la sorcellerie dans les films des Blaise Options. Bon, il faut connaître peut-être l'homme pour savoir pourquoi il fait ça, pourquoi il met ça, ou pourquoi il est comment dirais-je, il est friand de ça dans ses films. Mais je sais que chaque auteur, chaque scénariste, chaque auteur dramatique, oui, chaque auteur a ses propres préférences. Comme je l'avais dit dans le papier que j'avais fait dans le groupe, tu vois, un type comme Claude Chabrol, lui, se base sur la fidélité ou l'infidélité. Quand tu vois un type comme Jean Giraud, lui, c'est le comique à fond. Il a fait jouer pratiquement tous ces films-là à Louis de Funès. Quand tu suis tous les films-là à propos du gendarme, le gendarme se marie, le gendarme fait ceci, c'est Giraud. Il y a aussi un autre cinéaste français aussi qui, lui, c'est la violence aussi, mais aussi il y a le deux, il y a l'humour et la violence. Claude Houry, qui a toujours fait jouer aussi Louis de Funès. Donc, pour Blaise Options, il n'y a pas de comique dedans. Il n'y a pas de comique. Ce n'est que de drame, c'est des intrigues. Voilà pour introduire la discussion ou le point de vue par rapport à la thématique de Blaise Options. À toi la parole, Zandel. Merci, Martin. Moi, par rapport à ce que tu dis, effectivement, je rejoins pas mal de choses, mais il y a des choses que je trouve aussi qui sont présentes aussi dans l'univers de Blaise. Effectivement, il y a l'amour.
Je vois les déclarations qu'il fait à s'adulciner d'ailleurs sur les réseaux sociaux, souvent pour les moments d'anniversaire, les moments de la fin de la semaine. Mais du coup, il y a l'amour, il y a le côté traditionnel. Et moi, c'est ce qui m'a plu, en fait, quand j'ai continué à m'intéresser au travail de Blaise Option. Parce que moi, je faisais partie de ces personnes qui me disaient, je ne regarde plus de cinéma africain parce que c'est toujours les mêmes thèmes qui ressortent. Et en fait, Blaise fait comprendre que les traditions, la sorcellerie, les choses comme ça, font partie en fait de la tradition africaine. Donc, on ne peut pas voilà, y échapper, mais en fait, il le met en finesse parce qu'il y a toujours cette modernité et c'est ça que j'apprécie en fait chez Blaise. C'est pas les films d'avant où tu vois des trucs avec des sorciers avec un truc un peu cliché et c'est ça que j'aime bien chez Blaise, c'est qu'il met toujours cette touche de modernité et c'est ça qui m'a dit ok, je vais accepter que ça fasse partie effectivement des traditions africaines, mais du coup, il sait le mettre avec cette touche de modernité, c'est ça que j'apprécie. Et moi, ce que j'aime bien aussi dans l'univers de Blaise, c'est que c'est vraiment, en fait, il met les moyens quand même. Il met les moyens, même si j'avais vu une fois dans sa page, il disait que ben, les gens pensent que quand on fait du cinéma, ça veut dire qu'on a l'argent. Oui, forcément, on ne vit pas, tout le monde ne vit pas de ça, mais ils ont l'argent pour faire leurs films. Donc moi, je trouve qu'il met bien les moyens pour ces films. Quand on voit les belles maisons, quand on voit l'émancipation, le luxe, voilà, l'émancipation de la femme, là, franchement, je trouve que dans ces films, Blaise Option met beaucoup en avant la femme que ça soit professionnellement, que ça soit aussi intimement, parce qu'il parle du viol, on peut le voir dans le prix du péché, il parle encore de la sorcellerie, parce qu'on voit aussi ça dans le prix du péché, il parle aussi de la difficulté d'être une femme dans Manipulation fatale, quand sa première femme, par exemple, subit les humiliations de ses oncles, la grossesse qui la fatigue et puis elle tombe malade en même temps. Donc, moi, c'est ça que j'apprécie, c'est qu'il met beaucoup en avant la femme et on a pu le voir d'ailleurs dans sa dernière œuvre de Miel amer aussi, mais aussi dans celle qui va prochainement sortir, Tourbillon, où on voit en première d'affiche 4 femmes. Donc, c'est pas tout le temps qu'on voit ça. Les cinéastes africains commencent à se réveiller par rapport à ça, à mettre en avant la femme. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai remarqué. C'est la place de la femme, la sorcellerie, l'amour, et puis voilà, le côté traditionnel. Et moi, ça me plaît, moi, personnellement. J'aime bien. Merci, 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 Zandel. Minel, ton point de vue Alors, moi, ce que je dirais, c'est qu'effectivement, l'amour est très présent et qu'en fait, dans la plupart de ses œuvres, il cherche toujours à attaquer un point précis. Ça peut être, par exemple, le tribalisme. Ça peut être, qu'est-ce que je voulais dire? Peut-être les parents qui s'opposent au mariage pour une raison quelconque. Ça peut être peut-être voilà, l'abandon d'un enfant. Donc, il y a toujours une petite, comment dire, une petite histoire assez touchante, assez dramatique. Voilà, c'est très dramatique. Mais par contre, au niveau des thèmes, moi, je dirais plutôt la religion parce que j'ai trouvé qu'à chaque fois, il ramène tout à Jésus, en tout cas. Donc, c'est-à-dire que peu importe ce qui se passe, à la fin, il y aura toujours, surtout quand il montre de la sorcellerie, parce que vous me dites qu'il parle de tradition, etc. Mais il ramène toujours tout à la religion, en fait. Donc, peut-être, voilà, ça montre aussi ses propres convictions à lui. Mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté-là. Donc, je ne sais pas exactement comment il conçoit la tradition africaine, mais je trouve quand même qu'il a tendance à tout ramener à ça. Donc, peu importe ce qui se passe, je trouve qu'il y a toujours cette connotation-là. Donc, c'est ce que j'ai remarqué en tout cas de son univers. Mais ce qui est bien, c'est que c'est assez différent. Ce qu'il propose est assez différent de ce que les autres font. Et le travail, je trouve que le travail en tant que réalisateur est vraiment de bonne qualité. En tant qu'acteur, c'est un autre débat. Mais je trouve vraiment que c'est un bon réalisateur et que les scénarios sont plutôt bien rédigés, sauf dans Miel amer, où j'ai été très déçue. Mais sinon, pour le reste, moi, ce que j'aime, c'est que... Oups, excusez-moi. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est que on ressent les émotions. Vous voyez, il prend le temps vraiment de nous faire passer les émotions. Quand c'est douloureux,
Bon, même si, voilà, il y a le jeu d'acteur à part, mais je trouve quand même qu'il prend le temps de faire passer les émotions, que ce soit la douleur ou la joie. Donc, je félicite aussi pour ça, parce que c'est pas toujours évident, dans un film ou dans une série, de bien mettre l'accent sur les émotions. D'accord. Merci beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup de points de convergence dans tout ce que nous venons de dire ici par rapport à sa thématique. Et c'est vrai, il y a à boire et à manger par rapport à ça, mais c'est vrai, moi, je retiens que sa thématique, elle est comment dirais-je, elle n'est pas complexe, mais elle est focalisée sur ce que nous avons cité par-ci par-là et qu'on peut, par exemple, aussi mettre dans une sorte d'ensemble. Par exemple, la sorcellerie. Oula, mon Dieu. La sorcellerie, la sorcellerie, on peut la mettre aussi dans le cadre d'une certaine religiosité, quelque chose dans ce sens-là. Bon, c'est une croyance, c'est des croyances. Donc, la religion, c'est aussi une croyance. On a parlé aussi de l'amour. En fait, la femme aussi, on peut la mettre dans ce panier-là de l'amour. C'est vrai que il y a toujours une petite, il y a toujours quelque chose de très très bien, de très très, comment je peux dire, de très fin dans les liens qu'il met entre l'amour, par exemple, et la sorcellerie, ou plutôt l'amour et l'argent, des choses pareilles. Il y a toujours quelque chose là de très 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 original que Blaise Option met, c'est le fait que une personne qui est, par exemple, liée à l'argent, il a toujours quelque chose aussi qui est lié à la religion ou plutôt à la sorcellerie ou à l'amour dans ce sens-là. C'est visible chez lui, c'est pas très visible chez lui, mais c'est quelque chose qui apparaît souvent. Quand je vois, par exemple, le film là que je citais tout à l'heure là, les conséquences tribales, il y a ça. Quand je vois aussi l'autre film là qui où il joue le rôle d'un lui-même il joue le rôle c'est Miranda, voilà, c'est Miranda. Ok, donc c'est ça. Si vous permettez, nous pouvons passer maintenant au jeu d'acteur, parce qu'on vient de parler de la thématique. On peut parler du jeu d'acteur. Ça va? Ou bien il y a quelque chose quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à ça? Mais Marie, elle n'a pas parlé. Ah, pardon, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On te Non, donne la disons parole, que Marie. tout a été bien dit, hein. Tout a été bien dit. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose à ajouter. Passons au suivant. D'accord, sûr? ok. Tu T'es es sûr? sûr? Un petit mot, Sûr. un petit mot par rapport à ça. Quelque chose que nous, on a oublié, par exemple. Bah, qu'est-ce que je veux dire? On a cité la femme. Pour moi, principalement, j'ai vu qu'il tournait ses films autour de la femme parce que j'ai pas vu un de ces films où à la fin, c'était l'homme qui était, comment dire ça? Qui était le Valorisé. héros, quoi. Ouais, Je ouais. vois que ces films, voilà, valorisés. Je vois que la majorité de ces films, j'ai l'impression qu'ils touchent un peu la vie de la femme de tous les côtés. Aujourd'hui, il peut prendre le commerce, une femme amoureuse, demain, une femme qui a ceci, qui a cela. Je vois qu'ils touchent vraiment des thématiques, la vie dans la société d'une femme de façon globale. Ça, c'est ce que j'ai retenu de ces films, quoi. Très bien. En tout cas, merci C'est beaucoup. bon. Alors, autre chose? Quelque chose d'autre de nouveau par rapport à ce qu'on a dit là sur la thématique? Alors, s'il n'y en a pas, on passe au jeu d'acteurs. Bon, d'emblée, je peux dire qu'on voit toujours les mêmes acteurs avec Blaise. Les mêmes. C'est quelque chose qui est comme une sorte de copain-copain. Et quand tu vois un film quand je regarde
quand j'ai essayé de regarder un peu rapidement la plupart de ces films et de ces séries, c'est toujours les mêmes personnes qu'il prend. Et même ces personnes qu'il prend, des fois, tu ne les trouves jamais dans, pas des fois, tu ne les trouves pas. Il y a 2 ou 3 personnages que je vois tout le temps dans les films des Blaise Option, mais qu'on ne trouve jamais dans d'autres films. Je ne connais pas les noms, malheureusement, je pouvais vous les donner ici. Je n'ai pas pu amener mes petites notes là, j'ai oublié dans la voiture. Voilà, donc il a toujours les mêmes acteurs. Est-ce que c'est parce que il les connaît très bien, il est sur d'eux ou il n'a pas besoin de leur faire un casting? Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Alors moi, je vais pas être d'accord avec toi parce que pour avoir regardé en fait plusieurs de ses films cette semaine, voilà, c'était un hasard, mais j'ai eu à découvrir plus de films de lui, bah, je me rends compte en fait qu'il prend pas tellement les mêmes acteurs. C'est-à-dire que il a tourné avec Monica, il a tourné avec Mamiton, il a tourné avec Mélissa. En fait, je me rends compte au final que ces acteurs sont quand même plus diversifiés que d'autres réalisateurs qu'on connaît en fait. Donc, c'est pour ça que là, mon avis sur le sujet a changé. Je trouve finalement qu'il ne fait pas tout le temps jouer les mêmes acteurs. C'est vrai que récemment, peut-être voilà, avec son affinité avec voilà, sa chérie, il a fait tourner dans les films. Peut-être qu'il y a d'autres, 2, 3 acteurs qui reviennent assez souvent. Mais dans sa filmographie générale, je me rends compte en fait finalement que les acteurs ne sont pas toujours les mêmes. Euh, je ne sais pas. Minel, je ne sais pas, mais de toute façon, moi, la plupart des films j'ai vu aussi beaucoup de, je vis les mêmes acteurs, franchement. Je ne sais pas quel est l'avis de Zandel, mais je sais il y a, ah, j'ai pas les noms ici, mais j'ai écrit ça quelque part. Il y a des acteurs qui sont toujours dans ces films. Je dis, franchement, c'est les mêmes, mais qu'on ne voit pas dans d'autres films. Zandel, est-ce que tu peux nous confirmer ça ou tu as une Alors autre oui, idée moi aussi? je rejoins un peu ton avis, mais aussi l'avis de Minel. Moi, je suis assez partielle par rapport à ça. Je te dis ça pourquoi? Parce que il y a sûrement une raison pourquoi on retrouve certains acteurs. C'est vrai que par exemple, ceux qui jouent les 2 oncles dans Miel Voilà amer, exactement, les deux là, voilà, exactement. donc par exemple, eux, on les voit dans Manipulation fatale. Mais c'est vrai qu'après, dans les autres œuvres de Blaise, on ne les voit pas. Ah non, je Euh, les ai pas vus. Après, je pense que c'est une question peut-être aussi de professionnalisme, parce que moi, j'entends souvent que certains réalisateurs reprennent des acteurs parce que bah, ça s'est bien passé leur première collaboration ou leur troisième ou leur quatrième. Puis il y en a qui sont sérieux, parce que quand j'entends qu'il y en a certains qui viennent en retard le jour du tournage, bah écoute, ça donne pas envie de bosser avec ces personnes-là. Et puis, il y en a aussi peut-être qui signent des contrats avec des maisons de production et qui disent que ben, pendant, je ne sais pas, 2 ans ou 3 ans, tu tournes avec telle personne, tu es sous contrat et tu dois tourner qu'avec cette personne-là. Il y en a qui font peut-être des contrats comme ça aussi, on ne sait pas. Oui, oui, Donc, c'est possible, mais moi j'observe que ceux qui ont joué dans Le Prix du Péché, ils ont joué aussi dans Manipulation fatale, ils ont joué dans Miel amer, ils ont joué dans euh, Miranda, etc., etc. C'est pas tous, je n'ai pas dit tous. Il y a certains acteurs qui sont exclusivement, si tu veux, à la portée de Blaise Option. après, il y en C'est a de ça que je voulais dire. peut-être aussi c'est par affinité, hein. Il y en a clairement, ils Bon, prennent aussi, c'est peut-être possible, c'est il y a peut-être ça possible, aussi, ouais. Mais il y en a qui c'est possible. reviennent effectivement. Bon, après, sa chérie, Franchement, on peut pas lui en vouloir. Ah, non, non, moi je ne lui en veux pas pour ça. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Et puis après, c'est ce que j'avais expliqué à Minel dans le groupe, parce que effectivement, des gens peuvent dire que ah ben elle est favorisée parce que bah, son compagnon a une société de production, mais en fait, oui et non, parce que quand tu regardes les films américains, j'avais donné l'exemple à Minel de Tim Burton. Son ex-femme, Hélène Bonham Carter, a joué dans une grande majorité de ses œuvres. Ouais. Donc, moi, personnellement, une compagne qui joue pour son mari, ça ne...
je trouve pas que c'est normal, entre guillemets, mais ça peut se comprendre, puisqu'ils bossent dans le même univers. Comme Mélissa nous avait dit, elle a dit on parle cinéma le matin, on parle cinéma le midi, le soir. Donc moi, personnellement, ça ne me choque pas plus que ça. Ok, moi, ça ne me choque pas non plus, mais j'aurais voulu qu'il y ait une sorte de diversification quand même. Il y en a eu quand même, Martin, je trouve. Parce Franchement, oui, il y en moi, a. je trouve, si on fait le ratio acteurs récurrents et nouveaux acteurs, enfin, ou acteurs différents, je trouve vraiment qu'ils s'en sortent mieux. Parce que si on prend d'autres réalisateurs, je ne sais pas si vous avez cité, bon, Manela Pimitumba, là, clairement, tu vois tout le temps les mêmes personnes. Peut-être tu as deux nouvelles têtes par série. C'est vrai. Mais lui, franchement, j'ai découvert plus d'acteurs dans ses films que dans tous les trucs que Mitumba fait depuis des années. Exactement. Voilà, moi, je rejoins l'avis de Minel parce que grâce à lui, on a découvert ce qu'on appelle les no-name. Moi, je pense par exemple à Patrick Fouet. Patrick Fouet, on l'a vu dans on l'a vu dans Mon sang, on l'a vu dans, comment s'appelle Le Prix du péché. On voit Michel Ange qui joue aussi dans Le Prix du péché. Il y a plein de personnes comme ça qu'on ne voit pas ailleurs et qu'on a découvert dans ces films, donc les fameux no-name. Donc je trouve qu'il y a quand même une diversité quand même. Donc voilà. Enfin, moi, c'est mon avis. Ok, ça va. Bon, de toute façon, on n'est pas là pour se contredire. Chacun a sa façon de voir les choses. Et je ne connais pas tous les acteurs camerounais, mais quand je vois les films de chez moi, par exemple, il est rare de voir que quelqu'un puisse faire jouer, comment dirais-je, les mêmes acteurs dans 3-4 films différents. Parce qu'il y a une loi aussi artistique chez nous où il faut faire ce qu'on appelle la promotion des jeunes acteurs, quelque chose dans ce genre-là. Une genre de diversité, ouais. Oui, la diversité, il y a un nom là. Et dans cette loi, il est clairement dit que les mêmes acteurs ne peuvent pas jouer successivement dans 3 films du même réalisateur, par exemple. Voilà. Donc, il faut prendre aussi d'autres acteurs qui ont été, par exemple, qui ont été joués dans un film d'un réalisateur X, et la prochaine fois, si on a besoin d'eux, ils viennent chez Y, etc., etc. Ça, c'est pour un tout petit peu faire la promotion de la formation des acteurs, etc., etc. C'est dans ce sens-là. En fait, je le dis avec mes yeux des Congolais et de loi de notre pays. C'est peut-être ça qui n'est pas peut-être très qui n'est pas bien compris par rapport à mon jugement de l'utilisation des mêmes acteurs chez Blaise Option. Ok. Continuons toujours avec ce jeu d'acteurs. Et qu'est-ce que vous pensez de toutes les femmes qui jouent dans le film de Simon? Pardon, Simon, de Blaise, pardon. Minel? Enfin, non, il y a énormément de femmes, donc c'est un peu compliqué de donner un point de vue global, je ne sais pas. Moi, je vais la donner, alors peut-être que je ne me suis pas bien fait comprendre. Enfin, moi, je trouve qu'il choisit toujours des belles femmes. Voilà. Oui, effectivement. Et il les habille toujours très bien. Ça se discute. Allons-y. Ça se discute. Alors après, c'est peut-être un autre débat, mais c'est vrai qu'effectivement, ces personnes ont des belles tenues. Mais par contre, moi, dans le générique de fin, je n'ai jamais vu le nom d'un styliste cité dans ces œuvres. Alors peut-être je me suis trompée, j'ai peut-être mal vu, je ne sais pas. Mais c'est vrai que ces femmes sont très bien habillées, donc on se dit, mais elles ont dû faire appel à un superbe styliste. Ben non, on ne le voit pas apparaître dans le générique de fin. Donc en fait, j'en déduis que ces personnes viennent avec leur propre tenue. Blaise Option, si tu nous entends,
il y a quelqu'un ici qui dit qu'il faut que tu mettes le nom du styliste dans le générique. Exactement. Mais c'est vrai que pour rejoindre ton avis, Martin, c'est vrai que je vais sur l'avis de Minel, il met beaucoup la femme en avant et son casting est toujours effectivement très intéressant et très varié. Donc, c'est vrai que le jeu d'acteur, moi, je trouvais bien dans l'ensemble pour ces actrices. Certaines, un peu moins, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est plutôt correct, on va dire. C'est plutôt correct, mais moi, je me pose une question. Est-ce que Blaise Option fait passer les castings pour les acteurs qu'il recrute pour les films qu'il réalise? Moi, de ce que j'ai entendu, il l'a fait une fois et qu'apparemment, il a été déçu. Donc, je dis ça pourquoi? Parce que j'ai une raison fondée par rapport à ça. Dernièrement, il a montré les nouvelles têtes d'affiche pour sa série Tourbillon. Et une actrice qui jouait la sœur de Christian dans Les Minutes de Mamie-Ton, elle a poussé une petite gueulante en disant vous aussi, il faut faire les castings aux gens. Et du coup, ça fait que tout le monde lui est tombé dessus aussi, de commentaires disant que c'est vrai, vous mettez toujours les mêmes têtes. Ce mot est revenu souvent. Vous mettez les mêmes je ne suis têtes. pas le seul à le dire. vous mettez souvent les mêmes têtes et puis il y en avait qui mettaient hashtag plus de diversité, hashtag plus de diversité. Et les gens, pareil, disaient vous mettez tout le temps les mêmes têtes, les mêmes têtes, les mêmes têtes. Et Blaise répondait que le cinéma, c'est un business, c'est une industrie et qu'il a déjà fait l'expérience de mettre des nouvelles têtes et qu'apparemment, il a été déçu. Il aurait pu trouver autre chose comme argument, moi, pour ma part. C'est pas le fait qu'il ait fait un seul casting qui fait en sorte qu'il ne fait pas d'autres castings. Des castings peuvent être bons comme mauvais, et cela, pas que quand tu en fais un seul. Il faut en faire plusieurs. Pas forcément pour trouver les têtes d'affiche, mais pour trouver des 7e, 8e, 9e, 10e. C'est ce qu'on disait dans l'autre live critique. Même s'ils ne sont pas en tête d'affiche, on peut comprendre que ça a un coût de financer un film et que s'ils acceptent de mettre une tête d'affiche que personne ne connaît, bien évidemment, soit ça passe, soit ça casse. Mais à ce moment-là, faites un casting quand même pour les 6e, 7e, 8e, 9e personnes qui vont justement jouer dans le film. Mais ça, ils ne l'entendent pas comme ça. Donc, voilà. Et c'est voilà. Dommage. Donc, j'ai rien contre ces personnes qui font la tête d'affiche. C'est une façon de parler. Hein. Pardon? Oui, Marie? Je dis peut-être c'est une façon de parler. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y en a qui galèrent et on voit toujours les mêmes personnes. Exactement. Et ils ont fait des masterclass et des masterclass et des masterclass parce qu'il n'y a pas d'école de cinéma. Ils essayent de se mettre en avant comme ils peuvent parce qu'il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a personne qui les suit, donc ils ne savent pas dans quelle direction il faut aller. Et ce sont ces personnes-là, comme Blaise Option, comme d'autres réalisateurs producteurs, qui sont censés les accompagner. Exactement. C'est ce que Michel, voilà, c'est ce que Michel-Ange disait une fois dans le live qu'on l'avait fait. Il avait dit qu'un réalisateur doit être même un psychologue pour les acteurs. Il doit être un psychothérapeute. Ouais. Donc, c'est à lui de les guider, de dire que moi, je ne te vois pas dans ce film-là, mais retravaille peut-être ça. Et quand j'aurai une autre œuvre à mettre en avant, je t'appellerai quand tu seras bien prêt. Mais ça, ils ne le font pas. Moi, j'en suis persuadée qu'ils ne le font pas. Ok, Zandel, je crois que là, vous rejoignez un tout petit peu mon raisonnement là, qui disait qu'on voit les mêmes têtes. Moi, je me rappelle, par exemple, quand on avait reçu, c'est qui encore? Hervé Goethe? Oui, il nous avait parlé de comment Manolap l'avait recruté. Donc, il n'avait pas passé un casting, il est juste venu remplacer quelqu'un là. Et puis, Manolap a arrêté le tournage pour dire, écoutez, où est-ce que tu étais, toi? D'où tu viens? Donc, il était c'est vrai, étonné de voir le talent de ces jeunes messieurs. Voilà comment dirais-je, comment Hervé a évolué. À partir de là, il est pratiquement appelé partout, hein. C'est un peu ça. S'il n'avait pas eu cette chance-là d'être
devant Manolap, qu'il a vu comment il a fait il n'a même pas fait le casting, je crois. Il est juste parti, on lui a dit, tu fais ceci, c'est tout. Alors, il a tellement très bien fait que Manolap s'est étonné, il a dit, ah, où est-ce que tu étais pendant tous ces temps-là? Moi, j'aime ce gars-là, il me le faut. Donc, c'est ça. En fait, bon, c'est vrai que quand on fait un film, on voit aussi un peu les retombées financières de ce film-là. Alors, on se dit que en prenant des gens que je connais pas ou qui sont comme ça ou comme ceci, je peux peut-être pas trouver les fonds nécessaires, pas les fonds nécessaires, mais disons, je trouverai pas le bénéfice de mon œuvre. Peut-être, mais ça, c'est un autre débat. Mais les filles, mais les filles, elles nous ont pas dit ce qu'elles en pensaient, Minel, Marie. Oui, je voulais justement Moi, je pense la parole. Il a dit, hein, comme tu as retracé, en fait, le mot qui était intéressant, c'est qu'il a dit qu'il fait du business. Donc, à partir de là, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, point nul besoin de chercher à expliquer. Bon, c'est vrai qu'il fait des œuvres d'art, mais derrière ça, il faut d'abord comprendre que c'est un homme, comment on dit ça? Un businessman. Il crée une entreprise, voilà, c'est un businessman. Et puis, il a besoin de tourner, il a besoin d'entrer les fonds. Et puis, il cherche à optimiser au maximum, comment faire au maximum entrer de l'argent. Donc, en répondant à ces questions, bon, on comprend bien peut-être pourquoi il emploie les mêmes personnes, peut-être qu'il évite de dépenser moins ou bien plus, pardon, ou bien qu'il est habitué à leur cachet. Bon, et comme Zandel l'a souligné, ça peut aussi être des contrats. Ils peuvent signer des contrats d'1 an, 2 ans. Voilà. Ok. Moi, je rejoins un peu l'avis de Marie. Je peux comprendre, enfin, moi, j'aime bien me mettre à la place des gens pour essayer de comprendre leur point de vue. Je peux comprendre d'une part que certains acteurs soient frustrés parce qu'ils ont du mal à percer, mais je peux comprendre aussi qu'un réalisateur ait envie d'avoir une industrie rentable parce que c'est pas tout le monde qui est là pour faire de la charité, c'est pas tout le monde qui est là pour être psychologue, et oui, je t'accompagne. Le cinéma en Afrique, enfin, en tout cas pas en Afrique, au Cameroun, en tout cas, n'est pas encore très développé pour que les gens aient le luxe de se dire allez, écoutez, on va faire un truc chill, on va faire un truc social. Non. Les gens ont envie quand même de vivre de leur art. Donc, je peux comprendre aussi dans une certaine mesure qu'il ait envie de prendre des acteurs dont il est certain du travail, dont il est certain du professionnalisme. Et peut-être que faire des castings, ça lui fait perdre du temps, ça lui fait dépenser de l'argent. Donc, je peux aussi comprendre ce côté-là. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est qu'ils mettent vraiment les moyens pour avoir un contenu de qualité, avoir une belle histoire travaillée, avoir des décors de qualité, avoir des artistes qui sont bien apprêtés, qui sont bien habillés. Donc, je préfère qu'ils mettent les moyens là-dessus. Après, si on va toujours les mêmes personnes, bon, ils jouent bien. Au bout d'un moment, on finit par les aimer. Si c'est encore des piètres acteurs, là, ça m'aurait saoulé, mais globalement, ils jouent bien. Donc, à ce niveau-là, je n'en demande pas trop, sachant que c'est un peu difficile de percer dans le cinéma au Cameroun et que c'est pas forcément le bon moment de faire du social en donnant son compte à tout le monde. Martin, je pense que ça va être un live critique qu'on va faire parce que ça revient souvent, ça, ces histoires comme ça. Oui, tout à fait. Ça, c'est vrai. Mais de toute façon, ce qui est vrai, c'est que, bon, c'est vrai, d'une part, on les comprend parce qu'ils ont besoin, c'est le business, comme il a dit, c'est clair. Mais ce business-là, il est florissant parce que on a aussi, pour que ce soit florissant, il faut qu'il y ait des bons acteurs aussi. Hein. Je parlais de l'exemple de Hervé, comment il est venu au cinéma et aujourd'hui il est très loin. Mais il y a aussi un autre exemple. Tu te rappelles, Zandel, Jean-Baptiste qui nous a dit aussi comment lui il a eu le rôle de qui là dans le cœur d'Adzaï, comment il a eu ce rôle-là. Ouais, c'est surprenant. Hein. C'est surprenant, franchement. Il était pratiquement nulle part dans le cinéma et puis on lui a dit écoute, tu viens prendre ce rôle-là et il a eu juste 48 heures, il nous a dit. C'est ça, ouais, pour apprendre son texte parce que la personne était mal en point. Donc, voilà, exactement. Tu vois, il y a des acteurs comme ça qui sortent de nulle part et qui ont besoin peut-être juste d'un petit coup de main pour
pour décoller et faire le bonheur des réalisateurs. Bon, s'il n'y a pas autre chose là, s'il n'y a pas une ajoute, s'il n'y a pas une autre opinion, est-ce qu'on peut évoluer? Oui. Ok, on a parlé des jeunes Oui, acteurs. oui. Oui. Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire? Non, mais en fait, elle confirmait juste qu'on peut continuer. Ah, d'accord. Ok, très bien. Bon, on continue et là, ça va être peut-être la conclusion avant de passer à la lettre que Zandel a écrite. Tu as ta lettre? Oui, je l'ai écrit au moment, en attendant que tu te Ah, connectes. d'accord. Ok. Bon, ne vous en faites pas, c'est pas une lettre d'amour, sinon. Ça, tu sais pas. Hein. sinon, sinon quelqu'un va se fâcher, il va te chercher partout, même dans le noir. Ok. Je voudrais peut-être qu'on parle de la production, de sa production. J'ai dit tout à l'heure là que je vois la plupart de ces films sont produits ou coproduits par lui. Et ça, c'est quelque chose d'assez, je peux dire, d'assez particulier. Hein. Je sais que Mitumba aussi, je crois, il a aussi sa propre maison de production. Et ça leur donne une sorte de marge de manœuvre par rapport à la réalisation des films. Et je crois que ça, c'est à encourager énormément. Parce que il y a aussi un problème très préoccupant par rapport à la production des films en Afrique. Pas seulement au Cameroun, mais même dans mon pays aussi. Vu qu'il n'y a pas des institutions nationales ou gouvernementales dans le pays qui financent ça, moi, je me rappelle dans mon pays, il y avait quand même un truc qui était au ministère, qui était une sorte de bureau technique du ministère de la Culture et des Arts qui avait des fonds pour financer la production des films. Mais ça n'existe plus maintenant. Et quand on voit que quelqu'un construit sa propre maison de production, il faut vraiment féliciter ça. Et je sais que c'est peut-être pas facile de trouver les fonds pour démarrer une maison de production, mais au moins, une fois qu'on l'a, on est un tout petit peu à l'aise et on peut se permettre n'importe quoi. Alors, la question, c'est celle-ci. Quand on a une maison de production comme Orimo, pourquoi on ne peut pas produire d'autres films qui ne sont pas de celui qui a créé cette maison-là? Vous avez quelqu'un une réponse? Il n'y a que Blaise qui pourra nous dire ça au moment où on va l'interviewer. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer pourquoi? Nous, on ne peut pas, par exemple, essayer de comprendre pourquoi. Pour être indépendant ou pour avoir beaucoup, c'est parce que c'est le business. Hein. Si c'est le business. Je pense qu'il y a ça qui joue. Et puis, il y a peut-être aussi effectivement des conditions. Moi, par exemple, j'ai appris dernièrement que pour créer une société de production, au Cameroun, il faut un capital. Tandis que nous, en France, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un capital. Tu ouvres des frais de dossier si tu veux être en statut auto-entrepreneur ou un autre statut juridique. On n'a pas besoin d'avoir un fonds, un apport personnel. Tandis qu'au Cameroun, ils ont besoin parce que le domaine de la culture, je pense qu'on sait déjà que c'est compliqué au pays. Hein. Il n'y a pas de système d'intermittent du spectacle comme chez nous en France. Il n'y a pas tout ça. Donc, je pense qu'effectivement, ils doivent d'abord produire eux-mêmes ce qu'ils font eux, pour après peut-être avoir une meilleure visibilité aussi pour approcher d'autres personnes s'ils ont besoin de coproduire. Mais moi, à mon avis, parti comme c'est parti, moi, par exemple, j'ai jamais vu Mitumba qui coproduisait avec Blaise Option ou Blaise Option qui coproduisait avec Simon. Donc, ils sont obligés de faire d'abord leur production qui leur permettra d'avoir une visibilité. Peut-être que quand ça va peut-être mieux grandir, ils vont peut-être, je dis bien peut-être, bosser ensemble et coproduire ensemble.
Alors que c'est Mais quelque chose que, je sais pas. Ouais, nous savons quand même que Ouri a beaucoup contribué aussi dans la production des films camerounais, Bien sûr, n'est-ce pas? bien sûr. Voilà. Bon, c'est vrai que Patrick nous en avait parlé un tout petit peu quand on l'avait interviewé sur le concept Ouri. Mais là, mettons, moi, je suis en train de voir dans l'angle où la production avec le réalisateur et même acteur du même film, c'est un peu ça que je regarde. Je sais qu'il y a Blaise Option, il y a Mitumba aussi. Ah oui, Mitumba. Est-ce que tu peux nous la voir, Zandel, un jour ici? Il est occupé. Il a dit oui, mais il est occupé pour le moment. Il est pris. Finalement, il faut vraiment le bousculer pour ça. Moi, j'ai besoin de lui ici. Oui, non, mais t'inquiète pas, il a dit oui, il n'y a pas de souci. Oui, mais je là sais qu'il a dit est, oui, mais bon, il il faut est en encore une fois le tournage de la bousculer. Oui, saison 2 de Madame Monsieur. Donc, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, la production Orimo, comme on l'a dit avant aussi, fait des très bons films. Ça, c'est clair et net. Mais j'aurais bien vraiment voulu que, ou plutôt souhaité qu'il produise aussi des films des jeunes auteurs. On en a, il y en a beaucoup. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens, de réalisateurs qui ont des problèmes de production, mais qui n'ont pas accès surtout au fond pour faire ces films-là. Et je dirais que ce manque de solidarité aussi, là on passe carrément à quelque chose d'un peu en dehors de l'univers cinématographique de Blaise Option, mais il y a toujours un problème de solidarité aussi par rapport à la production des films. Ce manque de solidarité aussi fait que il y a des jeunes réalisateurs qui ont plein de scénarios, qui ont plein de films dans des tiroirs et qui ne savent pas où les amener. Je me rappelle quand on avait reçu Ousmane ici, Stéphane Ousmane, il nous avait parlé des, des, comment dirais-je, des centaines de scénarios qui étaient chez eux. C'est vrai que c'est pas tout simplement parce qu'il manquait de l'argent, mais pour montrer que, et pour dire qu'il y avait beaucoup de choses qui ont besoin d'être juste sorties des tiroirs pour être réalisées. Donc, avec ça, je ne sais pas. Moi, la question que je me pose, ou quand on va recevoir les options ici, je lui dirais tout simplement d'ouvrir un tout petit peu sa petite porte ou sa grande porte pour faire entrer des jeunes réalisateurs. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Mais est-ce que, ben, je pense que Minel avait dit quelque chose qui est intéressant. Minel Oui, c'est le business, oui. Voilà, c'est le ça. business. C'est ça. C'est le business. Mais ça peut être gagnant-gagnant. Oui, en produisant les autres, ils gagnent de l'argent. Mais justement, c'est ça. Oui, mais il va te dire, il va gagner de l'argent comment? C'est qui parce que lui, il va voir le scénario, il va se dire, moi, je vais proposer de mettre telle personne. La personne va dire, ah ben non, moi, bon, j'aimerais que pour ce film-là, qui est peut-être un petit court-métrage, j'aimerais pas forcément qu'on mette des têtes d'affiche. Et puis c'est là qu'il va dire, bah non, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je te produis, je te donne l'argent. Non, mais Zandel, mais Zandel, il a gagné de l'argent parce qu'il était avec Ouri, non? Ça, j'en sais rien, ça. Mais oui, il a été avec Ouri. Il a été un moment avec Ouri, oui. Exactement. Et puis, il est parti. Oui. C'est parce qu'il avait de l'argent. Bon, il a eu de l'argent. Oh, bah après, c'est peut-être aussi d'autres raisons. Hein. C'est pas forcément que l'argent. Mais... Forcément, parce que ce que Martin dit est capital. Bref, on ne peut pas avoir des problèmes avec tout le monde tel que tu le soulignes, Zandel. C'est-à-dire, tu ne vas pas dire qu'il s'entend avec personne. Donc, Ah non, moi, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai même pas pensé ça. Mais c'est que moi, je remarque juste que effectivement, lui, il fait comprendre que son cinéma, c'est un business et qu'il n'a pas forcément envie de s'ouvrir à prendre des scénarios ailleurs. Parce que lui, il veut créer ce qui l'intéresse, lui. Et ce qui peut être compréhensif, parce que vu que c'est lui qui finance tout et qu'il a déjà des idées bien précises de ce qu'il veut faire, voilà, c'est pas comme Mitumba. Mitumba, lui, il accepte, il achète des scénarios, des gens qui ne sont pas forcément connus. Exact, tout voilà. à fait, oui.
Donc, du coup, c'est la preuve que ça fonctionne. Donc, Oui, voilà. effectivement, par rapport à ce point, je suis quand même assez. Je trouve que c'est une bonne idée quand même, s'il ouvre un peu plus ces Ah oui? trucs et que s'il valide, parce que c'est forcément, il doit valider le scénario avant. Donc, si le scénario est très bon, bah, je pense que ce serait effectivement une bonne idée de déléguer, enfin, de produire autre chose. Ça permettra aussi bah, aux réalisateurs de choisir eux-mêmes leurs acteurs et d'apporter un peu de fraîcheur, disons, dans C'est le ça. cinéma Ouais. camerounais. Et Tout Donc, à puis, fait. puis Tout à fait. je pense pas qu'il y ait des. En France, on a les qu'on appelle des concours de meilleurs scénarios, de meilleure écriture, qui permet de financer justement des scénaristes pour pouvoir écrire le court-métrage ou le long-métrage. Ça, c'est un appui énorme. Et au Cameroun, il ne me semble pas qu'il y ait des festivals comme ça qui, justement, permet à des personnes comme ça de pouvoir mettre en place leur scénario, payer quelqu'un qui puisse l'écrire, etc. Alors que ça serait un bel accompagnement. Moi, je pense que clairement, ça manque de ça. Ça manque réellement d'accompagnement dans beaucoup de domaines dans l'audiovisuel et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont perdus, qui n'avancent pas et qui ne savent pas où aller, comment faire. Et je pense que ça serait une bonne chose. Tout à fait. Et je crois qu'on l'a toujours dit ici. Et le grand problème, c'est qu'il n'y a pas d'appui étatique ou gouvernemental par rapport à ça, comme ça se fait dans d'autres pays. C'est ça le grand problème. C'est ça. Ouais, on a toujours aussi parlé d'un problème plutôt de la constitution d'un syndicat. Je sais que Roger Brice s'y met beaucoup, il y met vraiment un peu de son influence, mais jusque-là, ça pose toujours des problèmes. Ça pose des problèmes parce qu'il y a des intrus qui viennent de je ne sais où pour dire aux cinéastes camerounais, on va vous amener sur la Lune. Là, il y a à boire et à manger, blablabla, blablabla. Alors, bon, ça fait confusion tout ça. Ça fait confusion tout ça. Moi, j'aurais voulu que des gens comme ça de la diaspora qui viennent dans le pays ou bien qui reviennent au pays, qu'ils réunissent d'abord, qu'ils vont d'abord voir le ministère, parce qu'ils ont de l'influence. Ils peuvent peut-être proposer des choses qui peuvent être beaucoup plus accessibles par rapport à ce qui se fait sur le terrain, plutôt que d'aller mobiliser les gens, faire des conférences de 2 heures de temps où on dit, où on parle de la pluie et du beau temps. Bon, je ne sais pas, mais moi, c'est des choses qui m'énervent de toute façon. Je m'excuse de le dire. Voilà. Est-ce que il y a autre chose qu'on a oublié de dire dans l'univers cinématographique de Monsieur Blaise, option Fotso? Alors, moi, j'aimerais te dire quelque chose. Oui, vas-y, Minel. S'il l'entend. Alors, moi, pourquoi est-ce que j'ai été déçue de Miel amer? Ah oui, tu nous avais dit ça d'ailleurs. Ah oui, tout à fait. Vas-y. Moi aussi, je vais te dire voilà. pourquoi. J'espère que tu ne vas pas dire la même chose que moi, mais vas-y. D'accord. En fait, moi, j'étais sincèrement déçue du final. C'est-à-dire que il nous a fait languir un peu et j'ai trouvé le final décevant. Pourquoi? J'ai l'impression, hein, c'est mon impression à moi, qu'en fait, sa relation avec Mélissa a influencé le scénario de manière négative. C'est-à-dire Exact. que lorsqu'on regarde en fait le scénario, donc, je ne sais plus comment elle s'appelle dans le film, vous vous rappelez? J'ai oublié son nom. Bon, on va dire Mélissa. Ok. Mélissa, elle est avec son copain de base. Et puis, il s'est emporté, il l'a battu. Donc, je comprends tout à fait qu'elle puisse s'éloigner de lui. Et après, maintenant, elle a rencontré lui. J'ai trouvé qu'ils se sont rapprochés, bon, un peu trop facilement. Peut-être qu'il avait de l'argent et tout. Mais en fait, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? À la fin, le gars était violent. Donc, Blaise Option dans la série. Il était extrêmement violent avec elle. Et pourtant, ça ne l'a pas empêché de. Elle n'est pas partie. Vous voyez, alors que le premier, il lui a battu une fois, elle est partie. Mais lui, il l'a battu à plusieurs reprises. Et après, elle était enceinte, il était très violent avec elle. Elle est encore restée. Il a fait du mal à son ex-petite amie en l'envoyant en prison, ce qui est tout à fait. Enfin, c'est méchant. Et donc, lorsque elle l'a dit à la police pour qu'on libère le gars, le gars, il s'était déjà vengé, on va dire. Et ce qui m'a saoulée, en fait, c'est que non seulement il la battait à plusieurs reprises, mais en plus, il l'a battue. Elle aurait pu perdre son enfant. Il a envoyé son ex en prison.
Donc, son ex a payé, mais lui, le gars, il est mort. Et en fait, c'est comme s'il était mort en héros. Donc, c'est-à-dire que je peux comprendre qu'il avait un problème psychologique, mais c'est comme si, en fait, il est mort en héros. Donc, elle garde son enfant, elle reste avec lui, et c'est l'ex-petite amie qui en pâtit. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu. J'ai l'impression que leur relation a été influencée par le scénario, parce que logiquement, normalement, enfin, c'est un gars qui était un peu dérangé, il avait ses traumas. Il a le droit d'avoir ses traumas, mais il aurait dû se soigner et chercher une autre femme, parce qu'il a vraiment fait souffrir. Et moi, j'aurais trouvé plus cohérent qu'elle retourne avec son ex, en fait, finalement, qui était présent lorsque elle se faisait battre et qu'elle était mal. Il était présent, donc moi, j'aurais trouvé plus logique qu'ils se remettent ensemble ou alors qu'elle reste seule, mais pas que le gars essaye limite de la tuer jusqu'à tabasser dans son ventre pour qu'elle perde l'enfant. Et après, il reste comme un héros. Donc, il meurt et tout le monde le considère comme un héros. Oui, c'était un homme bien, etc. Donc, moi, ça m'a vraiment saoulée pour le coup. Je comprends, ouais. Effectivement, c'est vrai que c'est pas cohérent. Ouais, ouais, c'est pas cohérent. Moi-même aussi, j'ai pas beaucoup aimé Miel la mère à partir du moment où le mariage a été célébré à la maison. J'ai trouvé ça bizarre. Ça vous fait rire? Martin, il est énorme. Mais c'est vrai. Franchement, toute la série a perdu sa saveur, à mon avis, à ce moment-là. Elle avait un goût de miel amer. J'irai pas plus loin. Elle avait un goût de miel amer. Voilà, j'irai pas plus loin, mais je respecte beaucoup Blaise. Je l'aime bien, j'aime ce film, mais là, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Franchement, il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Pourtant, ça avait du potentiel. Ça avait beaucoup de potentiel. Mais bon, voilà. Pourtant, la série avait beaucoup de potentiel. Je dis, ça avait bien commencé. Et on pouvait faire très bien. Très bien commencé, oui. Ouais. Avec du suspense de bout en bout, hein. Mais le suspense s'est arrêté à partir du moment où la femme est venue habiter ou cohabiter avec l'homme. Bon. Parce qu'en fait, justement, quand il a dit miel amer, je m'attendais à ce que quelque chose de bizarre arrive. Bon, je savais pas que ça allait arriver aussi pour sa sœur avec son mari qui est devenu handicapé, tout ça, qu'elle est devenue méchante. Je savais que quelque chose de bizarre allait arriver, mais franchement, pour le coup, la fin, je suis déçue. Moi, j'aurais aimé que la leçon ce soit, il y a des personnes qui ont été traumatisées de leur enfance, ça les amène à avoir certains comportements, et ces personnes doivent consulter. Ces personnes doivent suivre une thérapie pour se remettre. Et donc, la leçon, ça aurait pu être que, elle a quitté, elle a refait sa vie, et le gars a suivi une thérapie, et il est beaucoup mieux. Et sans bon terme, il rencontre une autre femme avec qui c'est beaucoup mieux. Mais la fin, là, il a vraiment... Je comprends. Merci Minel. Moi, j'avais juste une info à rajouter par rapport à ce que dit Minel. Ça, on n'en a pas parlé. On a parlé du jeu d'acteur des autres personnes, mais on n'a pas parlé de Blaise dans ses œuvres en tant qu'acteur. Et oui, parce qu'il est producteur, réalisateur, il est aussi acteur. Et il est souvent le protagoniste dans pas mal de ses œuvres. Ah, vous voulez qu'on en parle? Moi, j'ai beaucoup de choses à dire à ce propos-là. Moi, j'ai juste à dire que je le préfère producteur que acteur, c'est tout. Moi aussi, je veux dire que je le préfère réalisateur plutôt qu'acteur. Pareil. Peut être réalisateur, producteur, mais quand vous voyez, bon, c'est entre parenthèses, quand vous voyez le rôle lui-même qu'il se tape, franchement, bon, c'est des... Non, je ne vais pas dire des bêtises. Non, je ne vais pas dire des bêtises. Je ne vais pas dire des bêtises. On n'est pas là pour ça. Blaise, on regarde, on est en train de décortiquer ton univers cinématographique. C'est vrai. Les rôles que Blaise se donne, c'est des rôles, c'est vrai. D'abord, c'est des rôles pratiquement qui sont des rôles principaux. Ah oui. Voilà. Et comme on a dit, l'univers, c'est les femmes. C'est plutôt dans la thématique, il y a toujours la femme là-dedans. Donc, c'est lui qui a toujours le bon morceau ou le gros morceau. Les plus belles femmes. Justement, c'est ça. Alors, c'est ça. Tu vois, je l'avais aimé dans Miranda parce qu'il était pauvre au début, là.
il a mis le costume d'un paysan et de quelqu'un qui est... franchement, dans ce film-là, par exemple, quand il est sur le vélo, là, comme un paysan avec une machette dans la brousse, ça m'a plu, ça m'a beaucoup plu. Au lieu, à la place de ces costumes cravates qu'il met dans les autres films. Mais au début de Miranda, franchement, ça, c'était époustouflant, c'était très bien. Moi, je voudrais qu'un jour, il puisse jouer du début à la fin un rôle aussi maigre, entre guillemets, comme celui-là. Bon, de toute façon, il est le patron. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il ait plus de rôles, quitte à jouer, s'il tient absolument à jouer, qu'il ait plutôt des rôles secondaires, voire des rôles tertiaires. Tout à fait. Qui donne le premier rôle à quelqu'un d'autre. Oui. Et aussi, j'aimerais bien qu'il sorte de sa zone de confort, à savoir d'être toujours le don Juan, l'homme romantique. Exactement. Celui qui vit dans des palaces. Cette zone de confort. Celui qui vit dans des palaces. Qui joue quelqu'un de méchant. Ouais, voilà. Qui joue quelqu'un de démuni, quelqu'un de méchant, quelqu'un de mesquin, quelqu'un de sournois, qui sort de sa zone de confort, en fait. Et surtout, qui donne le premier rôle à d'autres personnes. Ce serait bien aussi de varier ça. Je suis d'accord avec toi. Tout à fait d'accord avec toi aussi. J'allais même le dire aussi parce que, comme je viens de le dire là, dans Mirinda, il a très bien joué ce rôle-là. S'il fallait continuer à jouer ce rôle-là jusqu'à la fin, ça aurait été bien, mais bon. C'était un homme riche qui s'était, comment dirais-je, qui s'est fait passer pour... qui s'est fait passer pour un paysan, mais l'idée n'était pas mauvaise aussi. Ah, pas du tout. L'idée était bien, franchement, moi j'étais surprise, je ne m'attendais pas à ce final. Donc je trouve que j'étais aussi surprise que sa copine, on va dire, parce que je n'avais pas lu de synopsis, rien. Donc c'était plutôt pas mal en fait comme scénario. Et ce serait vraiment bien qu'il nous montre autre chose, qu'il nous montre de quoi il est capable, quoi. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, en fait, comment on appelle celle qui... Enfin, maintenant, on l'appelle Mamiton comme Tata Mimi, on l'appelle pas Aimée Virgile et tout. Angèle Kelsa. Voilà, ouais. Elle, en fait, elle joue toujours le rôle des mamans qui aiment l'argent, en fait. Des mamans méchantes, surtout. Mais ça lui va très bien. Ça lui va très bien dans ses classes. Toujours, ça lui va très bien. Elle est toujours à jouer les mamans qui aiment l'argent. Mais... moi, je trouve qu'elle joue plutôt les mamans très protectrices, voire très toxiques. Mais pas tellement. Je trouve que l'argent n'est pas toujours dedans. Mais qu'elle cherche toujours à défendre ses enfants, à lutter contre tout le monde. Mais finalement, on a l'impression que c'est elle qui... Finalement, on a l'impression que c'est elle-même qui existe ce genre de rôle parce qu'elle est capable que de jouer ça. Oui. Est-ce que vous la croyez capable de jouer un autre rôle? Bah si, Au nom de l'amour, elle avait joué le rôle d'une femme qui prenait l'enfant qui avait été volé. Donc, bon, c'était pas un gros rôle. Écoute, c'est pas vraiment un rôle, ça. Oui, j'ai vu ça. Bon. Elle a joué une Chisa. Dans Abiba, c'est vrai qu'elle joue une Chisa et pas une maman. Après, elle a joué d'autres séries où elle était femme de ménage. Moi, j'avais vu un rôle où elle avait joué. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Je me rappelle. Elle a perdu vite son calme d'ailleurs. Chasser le naturel, il revient au galop. Ça n'a pas duré longtemps. De toute façon, on est là pour l'univers cinématographique de Blaise Option. On viendra sur un autre jour. Et je pense que nous sommes arrivés à la fin, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre de nouveau par rapport à ce qu'on a dit là. Mais sinon... Alors moi, j'aurais juste félicité Blaise quand même parce que globalement, il fait du très bon travail et il fait honneur au cinéma camerounais. Donc, qu'il continue sur cette voie. C'est quand même bien, c'est plutôt bien ce qu'il fait, très bien même. Minel, tu as fait ma conclusion. Tu as lu dans mon cerveau ou quoi? Et voilà, je n'ai plus rien à dire, c'est ce que je voulais dire. Merci pour la participation de tout le monde. Alors, à la prochaine. Non, attendez. Il y a une lettre d'amour.
qui doit être adressée à Blaise. Pardon. Je sais que... T'as failli me faire Ne pleurer. m'en veux pas. Ne m'en veux pas. T'as failli me faire pleurer. Allez, Non. c'est parti. Bon, tout le monde est prêt? Oui, on est prêt. Ah, c'est parti. Alors, mon cher Blaise, Waouh. j'ai croisé ton chemin au sein d'un village camerounais dont je suis tombée amoureuse et depuis, je m'intéresse à toi, toi l'amoureux de Miranda. À travers cette magnifique œuvre, tu nous as montré que le Cameroun regorge de richesses et de magnifiques décors naturels. À l'ajout de cela, tu pousses ton amour pour ton pays par cette valorisation inconditionnelle de la femme. La reine-mère a beaucoup d'importance à tes yeux. J'ai constaté plusieurs axes qui reviennent. Le premier est la place justement de la femme. Dans Manipulation fatale, où ta première femme réussit, ma foi, plus ou moins, à résister à toutes les humiliations par ses oncles aigris et ignorants, amenant ta première femme dans l'au-delà. Tu démontres que la femme, et surtout la femme africaine, ne doit pas avoir notre pitié ni notre charité, mais surtout notre respect. Nous poursuivons notre petit sentier où nous assistons à la fosse aux lionnes où se mêlent querelles, aigreur et luxure dans la série à succès Le Prix du péché. Mais nous y voyons un zeste supplémentaire dans cette douce série, donnant un goût de miel amer à travers ces œuvres où tu montres une facette de la femme, non pas que nous connaissons pas, mais son évolution dans la société, une émancipation, une supériorité et non une parité, expliquant que les femmes ne sont pas plus fourbes que les hommes, mais qu'elles peuvent faire preuve eux-mêmes de traits de personnalité pour obtenir ce qu'elles veulent, mais tout en finesse. L'autre axe dans tes œuvres, mon cher Blaise, c'est la place des traditions et coutumes. Tu montres un cinéma africain neuf et tu te dis, mon cinéma est une industrie. Mon industrie, je ne veux pas être Hollywood car j'en ai pas les moyens. Je ne veux pas être Hollywood car j'en ai pas besoin. Mais je veux faire découvrir les cultes et patrimoines de mon pays, tout comme cela est fait dans certains films américains avec l'histoire des Indiens et l'arrivée en masse du peuple irlandais et britannique sur le sol américain. Dans cet axe, je te rejoins sur cet avis, Blaise. Pour toi, le cinéma et les traditions est comme lorsqu'on fait un bon gâteau. Il faut avoir les bons ingrédients et il faut surtout savoir doser, car trop de traditions tue les traditions. Sur ces dernières phrases, Blaise, j'attends que tu nous emportes dans ce mouvement qui résonne comme un tourbillon à mes yeux. Bravo. Bravo. Merci. Merci beaucoup, Zandel, pour la lettre d'amour à Blaise. Je sais que Blaise, c'est quelqu'un de très, très, très sensible à ce genre de choses. Blaise, merci beaucoup pour le cinéma que tu nous procures. Merci beaucoup pour tes œuvres. À la prochaine pour un live avec toi. Bonne soirée.